Allez, c'est parti. Vidéo suivante, les galeries. Allez, hop. Donc, on réouvre le projet. Donc, le projet lundi. Hein. On va faire un petit récapit. Un petit peu vite fait. On a vu donc les boutons, l'ouverture de projet, les box, les conteneurs, button group et box, horizontal ou vertical, avec texte ou sans texte. On a vu aussi donc les split buttons. On a vu aussi donc les toggle buttons, les checkbox et on a vu les menus. Alors, ouais, ça commence à faire du monde. Donc, je vais réduire tout ça de façon à pouvoir travailler tranquille. Je reprends mon onglet, je vais rajouter un groupe qui sera le groupe pour la démo des galeries. Hop, les galeries. Ici, donc, les galeries. Voilà. Donc, ici, je vais mettre une galerie. Je vous montre comme ça. Je vais mettre 2 galeries, 3 galeries. Alors, la première galerie, je vais y mettre 1, 2, 3, 4, 5 items. La deuxième galerie, je vais lui mettre 1, 2, 3, 4. Bien que on l'a déjà vu avec les menus pour celle-là. Et la troisième, je vais lui mettre 1, 2, 3, 4, 5, je sais pas combien. Hop. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, c'est bon. Ça suffira. Allez hop, et maintenant on tape du texte, donc galerie 1. Galerie 1. Ça sera ici label galerie 3. 2, pardon. Je perds la tête. Galerie 3. Allez, c'est parti. Hop, les items, on met du texte. Alors, celle-là, je vais la faire verticale. Alors, pour cela, je vais à Attribut Galerie, ici en haut. Voilà. J'appuie sur le bouton. J'ai le petit menu qui s'ouvre. Et là, je vais lui demander une colonne. L'euro, c'est pas la peine, puisque ça va s'incrémenter tout seul. Et on va mettre 30, allez, 30, ça suffira. 30, 30. Voilà. Alors, item 8, item 8, vous avez compris, hein, c'est la largeur des icônes, tout simplement, hein, la largeur des boutons. Hein. Donc, ici, je vais mettre G1, G2, G2, G3, G4, G5. Voilà. On va y mettre les icônes. On va fermer ce menu. Hop, hop. Là, on va mettre des icônes. Alors là, je mets au hasard, mais je le répète, les icônes, c'est du visuel. Donc, mettez quelque chose qui visuellement est parlant pour ce que vous voulez faire. C'est certain. Hein. Je le dis au cas où. Hein. Vous avez 8644 icônes disponibles. Donc là, vous pouvez y aller. Hein. Vous pouvez chercher un petit peu ce que vous voulez. Tiens, la montre. Voilà pour ma première galerie verticale. La deuxième galerie, pardon, elle sera horizontale. Donc, ce que je vais faire, j'ai 1, 2, 3, 4 items. Je vais la demander à 4 colonnes. Et les items, je vais prendre un 60. Je vais mettre un petit peu des gros items. Voilà. Allez, c'est parti. On met les icônes. On ferme ça.
Voilà. Voilà. La galerie 1, on va lui mettre son clic, un clic, deux clics. On va la mettre en large, comme ça on la voit bien. La deuxième galerie, pareil, clic, 1, 2, en size large. Et enfin, la galerie 3, on va la laisser... Oh, non, on a 8, on va mettre... allez, on va mettre 4 colonnes, ça va s'aligner sur 2 lignes. Et 20-20. Voilà, on va pas la faire trop grosse. On s'en fout, c'est vraiment pour la démo. Donc ici, hop, on peut fermer ça. Et on va donc mettre les icônes dans les items. Alors, toujours pareil, un bouton magenta, vous avez la boîte de dialogue qui s'ouvre, vous pouvez la sélectionner par une lettre, par un moteur de recherche, etc., etc. Je vous ai montré déjà comment ça fonctionne. Hop. Et voilà. Voilà, donc on a donc 3 galeries, une qui va se développer verticale, une qui va se développer horizontale et une qui va être comme une galerie, hein, donc qui va s'afficher sous forme de table. Allez, c'est parti. Donc l'événement, on les a mis. Oui, non, on l'a pas mis celui-là. Et hop, un clic, deux clics. Celui-là, on l'a mis. Ok, c'est tout bon, c'est tout bon, c'est tout bon. Allez, hop, on enregistre le projet. Tac. Et on recrée un modèle pour aller voir un petit peu comment ça se passe. Voilà, l'avantage de pouvoir créer un modèle comme ça vierge, ça vous permet d'avoir vraiment un visuel sur un fichier fini, de façon à que vous puissiez vous reprendre si ça visuellement ça ne vous convient pas. Allez hop, outils. Voilà, ben là j'ai pas mis les icônes. Voilà, là on en a une verticale. Ici on en a une horizontale. Et ici on en a une sous forme de table. Voilà. Donc, pour le coup, hop, je vais remettre les icônes parce que j'ai oublié de mettre les icônes, recharger un projet. Et vous voyez d'ailleurs, regardez, voilà, je le reprends, ce que je disais tout de suite, juste précédemment. Hop, je réduis pour pouvoir travailler tranquillement. Voilà, la galerie, hop, on va y mettre un icône. S. On va la mettre en large, comme ça on la voit bien. C'est bon, elle y est. L'icône. Hop. Et l'icône. Juste au passage, je disais, voilà, je montre comment je réduis, hein, rien n'est perdu, tout est là. Hein. Il a vraiment le même comportement qu'un vrai tree view, hein, le visuel. Mais vous pouvez aussi le faire sur les galeries. Hein. À partir du moment où c'est un contrôle conteneur, hein, même les box, hein, par exemple, regardez, hein, les conteneurs, par exemple, voilà, même le box, voilà, vous voyez, je peux réduire et faire ce que je veux. Hop, là je fais ça, je développe tout. Les galeries, c'est bon, on a remis des icônes. Allez, hop, on enregistre le projet. Vous voyez, je l'ai repris, hop, et je recrée un modèle. Basta, terminé.
Ça va écraser le précédent. Sample. Terminé, oui. Merci. Au revoir. Et hop. Ça, on aura peut-être un meilleur visuel sur la chose. Voilà. Vous voyez, j'ai mes galeries. Là, je l'ai laissée petite. Je n'aurais pas dû. Mais je peux la mettre grosse. Hein. Ça changera rien à son affichage ici. Voilà. Donc là, ma galerie verticale, ma galerie horizontale. Alors, vous voyez, il y en a une que j'ai mis en, je sais plus, 30-30. Ici, je l'ai mis en 60, donc 50, 60. Et ici, je l'ai mis en 20-20. Voilà. Donc, vous voyez, la taille de la galerie va être modifiée en fonction du item height et du item width des items. Voilà. Et attention, ces attributs-là vont sur l'élément galerie. Voilà. Ne vont pas, on ne dit pas un item height égale quelque chose. Non. Les items, on ne les touche pas. Voilà. L'indice n'appartient pas à l'ex-sélection. Bon, ne vous inquiétez pas, c'est moi qui ai fait des bêtises. D'ailleurs, je vais l'enlever, ça. Dans la future mise à jour, je vais l'enlever parce que ça sert strictement à rien. Je vais mettre juste un message box. C'est juste puisque on récupère soit le ID qui a été cliqué, soit l'index. Pas compliqué, hein, sur une galerie. Voilà. Donc, vous avez vu donc le démarrage du projet, les boutons, le séparateur, etc. Size large, size small, les box verticales avec texte ou sans texte, avec icône, avec texte sans icône, etc. Les alignements en box horizontale. Pareil pour les groupes boutons, hein, voilà. Ensuite, on a vu les split buttons. On a vu la différence qu'il y a entre le split button avec un bouton intermédiaire et sans bouton intermédiaire. On a vu un petit peu la différence. Je la rappelle. Donc ici, on a un split button avec un bouton intermédiaire. C'est le bouton intermédiaire qui affiche le nom et l'icône au départ. Voilà, mais il n'est pas dans la liste. Hein. Et le split button au départ, l'icône n'est pas cliquable. Là, c'est pareil, hein, on n'a pas l'icône visible dans le menu du split button, donc le bouton n'est pas cliquable. Ces deux-là, ils ont un bouton intermédiaire. On l'a vu, je l'ai expliqué, pour ceux qui débarquent, reprenez la vidéo split button. Et là, le troisième, effectivement, le troisième, il a le bouton qui correspond à l'affichage parce que je n'ai pas mis de bouton intermédiaire. Donc, le split button dans le ruban affiche le premier bouton. Et du coup, le bouton est cliquable comme si j'avais cliqué sur la petite flèche et cliqué sur le bouton. Voilà. C'est un petit peu la particularité du split button. On a vu donc l'alignement des toggle buttons, hein, qui garde une position, hein, ça garde une position allumé, éteint, hein, ouvert, fermé ou actif, non actif. Voilà, donc là dans un box horizontal, là j'en ai mis deux gros tout seul. Voilà. Ensuite, on a vu les checkbox. Là, pour le moment, on est sur du callback simple, donc on n'a pas vraiment, il n'y a pas vraiment de grand discours à faire là-dessus. On verra un petit peu plus tard dans le dynamique. Là, on va s'amuser. Là, pour le moment, on est dans l'apprentissage comment dire, de la construction de votre ruban avec des éléments simples et des callbacks simples. Ensuite, on a vu les menus. Alors, on a vu le menu simple. Voilà. Avec le item size qui nous permet de grossir tous les icônes. On a vu le menu à thème, donc avec des séparateurs titrés. Hein, et on a vu aussi le menu hybride qui utilise une galerie horizontale que l'on voit ici, la galerie horizontale, pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai 4 items, donc 4 icônes, et j'ai demandé 4 colonnes, donc elle s'est alignée. Si on n'utilise pas les attributs d'une galerie,
Normalement, jusqu'à 10, elle va partager mezzo-mezzo, donc ça va faire 3-3. Voilà, donc il y aura 3 lignes de 3 icônes, plus une dernière, où il y aura plus qu'un icône, tout simplement. Elle va faire mezzo-mezzo, moitié ligne, moitié colonne. Et là, on a une galerie sous forme de table. Voilà, tout simplement. Voilà pour les galeries, hein, avec ce petit récapitulatif. Hein. Et là, vous voyez que le ruban il commence un petit peu à se charger. Et, euh, et je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai pas souffert hein, pour la construction. Je me suis pas embêté avec le nom des icônes. Je me suis pas embêté avec le code XML et tout. J'ai juste fait des clics et tapé des noms du texte dans les inputs. Voilà la seule chose que j'ai fait. Et je le répète, c'est vraiment le but du Creator Ribbonix. Allez, salut les loulous, à la prochaine vidéo, bye.